Alors comme ça, tu viens sur ma chaîne secondaire sans t'abonner. Non mais attends, je viens de voir que t'as même pas liké la vidéo. Ça, c'est vraiment méchant. Mais t'as de la chance, pour cette fois-ci, je te laisse passer. Mais c'est la dernière fois, hein. Allez, bonne vidéo. Je veux chasser! Je veux chasser, les gars! Et je suis désolé, peut-être qu'il y en a dans le chat, ça leur casse les couilles que je parle les matchs de tous les jours, mais j'attends. Et malgré ça, vous faites peut-être partie de ceux qui se sont lancés et l'expérience n'a pas été très concluante. Pourtant, c'est vraiment une des meilleures licences de l'histoire du jeu vidéo, sincèrement et objectivement. En revanche, est-ce que être excellent, ça veut forcément dire que vous allez vous amuser? Il dit les termes, hein. Il dit les termes. La meilleure licence du jeu vidéo. Moi, pour moi, c'est l'une des meilleures licences du jeu vidéo. Elle est top 2. Elle est top 2. Elle est pas deuxième, les gars. Elle est pas deuxième. Là, on a de la route parce qu'il y a plusieurs choses à comprendre pour trouver la réponse. Mais faut comprendre, Monster Hunter, les gars. C'est une licence qui a absolument tous les critères d'un jeu qu'on a envie d'aimer. Il y a une bande-son qui a marqué les esprits, et même si vous l'écoutez pour la première fois, je suis sûr que ça vous laisse pas indifférent. Autoroute A10, 130 km/h, parce que si je dépasse, je vais me faire flasher. OST, MH World, sur Spotify. Ça, les gars, c'est pour les noobs, hein, pour les noobs. Clippez pas, les gars. C'est un Blangonga. C'est un tigre qui se transforme en singe, les gars. C'est un mob, il est trop fort. Il est arrivé il y a pas longtemps sur MH World, les gars. Un Blangonga, frère. Je connais tellement bien MH, c'est une folie. Et il utilise l'élément ténèbres en plus, les gars. Et de temps en temps, quand il s'énerve, il utilise l'élément lumière. Tous les jeux vidéo que j'ai fait. Enfin, regardez la puissance d'une apparition comme le Brachydios. Aïe 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 aïe. Brachydios, c'est incroyable. D'ailleurs, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont joué à ce jeu, parce qu'en même temps, la console s'est pas vendue. Monster Hunter sur Wii U, les mecs. J'ai acheté la Wii U juste pour Monster Hunter. J'ai pris la Wii U édition Monster Hunter, les gars, juste pour MH, en fait. C'est à cause de Monster Hunter que j'ai acheté la Wii U, les mecs. Hein. Et il y avait le Brachydios, d'ailleurs, dans... Et bah, il y avait... Oui, le Brachydios, c'était là, dans la version Wii U. Mais je sais plus comment il s'appelle, l'élément du Brachydios. C'est la poisse, non, les gars, je crois. Donc oui, sur le papier, Monster Hunter, c'est fabuleux, ça fait envie. Peut-être que votre carte bancaire, elle est... Attends, mais wesh! Mais je l'avais pas vu! Je le connais! Mais on a fait le live ensemble! Ok. Bah, stylé, frère, je suis grave content de réagir à cette vidéo. Même déjà dégainé. Mais D'haleine. quand je vous dis que l'apprentissage de son arme c'est quasiment infini, c'est pas pour caricaturer l'explication. La courbe d'apprentissage elle est vraiment bien plus grande que ce que vous imaginez. Et si j'insiste sur cette condition, c'est pas pour rien. Parce que au début, vos chasses, elles ne ressemblent à rien. C'est réel. Vous vous attendez à être le roi de ce monde et bousiller absolument tout ce que vous croisez, mais sur vos premières chasses avec un peu de défi, il y a un monde où votre double vitrage il va prendre ce qu'il mérite. Et quand on cumule l'objectif de progression endgame qui est peut-être un peu flou, le fait que vous allez être naze avec votre arme les premières heures, donc un ressenti de gameplay qui est abominable, et des monstres qui ont pas de barre de vie, on n'a aucune idée du moment où ils cannent, bah le résultat final c'est que Monster Hunter c'est un jeu un peu... C'est frustrant! Étrange à découvrir, et si vous avez déjà tenté l'aventure mais que vous n'avez pas accroché, bah c'est probablement à cause de ce que je suis en train d'illustrer. Non mais parce que les gens n'ont pas forcément cette soif d'apprendre, ou ils n'ont pas forcément le temps ou l'énergie d'apprendre. C'est vrai que maintenant, dans notre manière de consommer les jeux vidéo, faut qu'on te hache tout rapidement et faut vite comprendre. Là, MH, c'est vrai, là-dessus je suis totalement d'accord, t'arrives, si tu connais pas la licence, et de toute façon, nous on a tous commencé par là, les gars, au début on connaissait rien. Hein. Je vais vous raconter la backstory, comment j'ai découvert MH. J'ai découvert MH, les gars, j'étais en 6ème. Mon meilleur pote m'invite au premier anniversaire de ma vie. C'est la première fois que je suis invité à un anniversaire de copain, les gars. Il fait un anniversaire au bord d'un lac, il y avait une petite plage et une forêt derrière, tu vois. Et j'étais dans la voiture avec lui. Et il avait la PSP, les gars. Et sur sa PSP, bah il y avait Monster Hunter Freedom, les mecs. Du coup, je tends un peu l'oreille, je regarde ce qu'il fait. Normal, ton pote, il est en train de jouer à la PSP dans la voiture, tu vois. Moi aussi, j'avais ma PSP à ce moment-là, mais j'avais pas ce jeu-là. Donc il me le présente et il était en train de faire une quête, les mecs, qui était atroce. En plus, c'était la pire quête pour vendre le jeu. C'était une quête où il était en train de pêcher des poissons d'or, un truc comme ça. Enfin, c'était un poisson qui était un peu rare, je sais pas quoi. Enfin, c'était une quête de con, tu vois. J'avoue que dans les matchs, les gars, tout n'est pas parfait non plus. Hein. Il y avait des quêtes de tocards, comme les quêtes où il fallait ramener des œufs, ça c'était horrible, tu vois. Et du coup, j'ai découvert MH là-dessus. Bon, il m'a expliqué les mécaniques. C'était sur la carte forêt et colline. Il m'a montré un peu son personnage, comment ça marchait et tout. Il m'a montré les différents biomes. Et après, bah, je l'ai acheté, les mecs, et on a commencé à jouer ensemble. Et c'était incroyable, frère. Mais voilà, au début, on comprenait rien. Dites-vous que le Yann Cul, donc c'est un mob au début du jeu, les mecs. La première fois que j'ai réussi à le battre avec mon pote, on a mis genre peut-être un mois et demi, un truc comme ça, je sais pas, les mecs, parce que en fait, vu que le jeu ne donnait aucune information, bah il fallait qu'on apprenne en fait, les gars. On était nuls au jeu en fait. T'es en 6ème, t'as quel âge en 6ème? Tu joues encore avec ton caca, tu dois avoir 10 ans, un truc comme ça. Tu découvres une licence, on te donne absolument rien, tu dois tout apprendre par toi-même. Et n'oubliez pas que, les gars, quand j'étais en 6ème, on avait jeuxvideo.com, hein, c'est tout. Mais c'est pas comme maintenant où dès que t'arrives, il y a un jeu qui sort en 24 heures, t'as tous les
TikTokers qui sont là en mode ouais mais mec je vais t'apprendre ces nouveaux combos sur Sparking Zero en fait avec ce personnage là tu verras, tu gagneras tous tes combats en ligne, 100% de défaite, 100% de win rate, voilà, c'est pas comme ça les mecs hein. Tu voulais des codes GTA, t'allais sur un site frère, tu es noté sur un bloc-notes et puis basta. Donc la transmission de l'information, ça aussi ça fait partie du temps d'apprentissage que tu vas avoir sur un jeu. Vu que nous la transmission de l'information était compliquée et qu'on devait tout apprendre par nous-mêmes, tu mets 10 fois plus de temps que là maintenant un mec qui se lance sur MH, tu vois. Parce que maintenant tu vas accélérer l'information, tu vas sur YouTube, tu vas sur TikTok, voilà, t'as tout ce que tu veux. Et bah pour le coup, le Yann coup de cou les gars, Yann coup de cou, je sais pas, hein, les pro MH vous me reprendrez. Et bah ouais, on a mis un mois à le battre les gars. Enfin on a mis un mois à réussir à le battre. J'avais mon petit frère, mon meilleur pote, moi, il ne restait plus qu'une seule vie les gars. Et quand on l'a tombé, on était comme des oufs mec. Et là on a compris la vraie dimension du jeu en fait. On avait déjà tué des vélocidrones, des mobs de cons, tu vois, c'est vraiment... Le Yann coup de cou, c'était notre première barrière mentale. Et après on a commencé à rouler sur le jeu. Mais je peux si comprendre, vous êtes là, hein. c'est sûrement parce que vous cherchez à comprendre ce qu'est la licence Monster Hunter, pourquoi elle a autant marqué les esprits, et plus précisément, est-ce un jeu qui est fait pour vous? Pour répondre à cette question par vous-même, il y a 3 grandes caractéristiques qui définissent cette licence et qu'on va essayer de comprendre. Petite précision à clarifier, cette vidéo c'est pas un test du prochain Monster Hunter. Même si je vais utiliser quelques extraits de jeu de la bêta, on parle ici de la licence Monster Hunter. Donc si vous voulez me soutenir, me faire plaisir et surtout... T'as vu, je vais m'abonner déjà. Tiens bro. La première grande caractéristique d'un Monster Hunter, c'est celle qui est la plus commune avec tous les RPG que vous avez fait dans votre vie, l'équipement. Grind le stuff les gars, avoir une meilleure arme, avoir une meilleure armure, te fait son palico, le palico c'est le petit chat, devenir le meilleur chasseur. La boucle de progression d'un Monster Hunter c'est quelque chose de très classique. Vous partez en solo ou jusqu'à 4 personnes dans une chasse et vous bûchez des monstres pour les dépecer et récupérer leurs ressources. C'est un principe très simple, hein. T'es juste là pour gérer l'écosystème, tu butes tout ce qui passe. C'est pas une raison de pourquoi on fait ça, même dans l'histoire principale je pense qu'on les a pas mis au courant. On régule l'écosystème. On régule hein, vraiment, c'est juste pour dire les gars que en fait non, c'est juste pour pas avoir de problème avec des associations qui défendent la cause animale les gars, parce qu'en soi on est juste des bouchers. Hein. Source, vous jetez le tout à la tronche du forgeron et vous réclamez un équipement plus puissant pour vous attaquer à la suite. Au début, il n'y a pas trop de questions à se poser, l'armure est surtout là pour vous aider à prendre moins de dégâts dans la tronche, mais plus vous avancez, plus vous allez avoir des choix qui s'offrent à vous. Et le système de stuff, il est hyper facile à comprendre. Vous allez associer des talents entre eux, plus vous accumulez des niveaux de talent, plus vous montez dans les paliers. Alors là, pour le coup, c'est déjà pour moi un stade un peu avancé, parce que en vrai, les gens vont pas forcément vérifier les talents au début, tu vois. Moi, je vois un peu mes potes que j'ai réussi à matrixer avec MH, ils regardent juste l'armure vite fait. Parce qu'en fait, juste petit rappel, en gros, vous avez l'armure totale qui est là. Enfin, vous avez des stats de défense physique, des stats élémentaires. Les stats élémentaires, vous avez compris, c'est la réduction des dégâts en fonction des éléments que vous allez prendre dans la gueule. Donc par exemple, si t'as moins 15 en feu, tu te prends une attaque feu, bon ça va te bousiller la gueule, tu vois. Mais la plupart des gens, en vrai, ils se basent principalement sur la défense physique. Et à chaque fois que tu prends un item un set en fait, t'as des talents en fait qui sont liés à un casque. Par exemple, si tu prends un casque à la con, je sais pas, un casque en cuir, ça se trouve les talents du casque, bon il a peut-être des stats d'armure de merde, ça se trouve les talents du casque, ça va être bonus de dégâts, je sais pas, machine de guerre, des trucs comme ça s'appelle comme ça, mise à mort, donc peut-être que tu auras un bonus de coup critique, tu vois. Donc t'as des trucs comme ça, t'as des éléments qui font que au final peut-être que tu peux sacrifier un peu de défense physique pour faire des bons combos de talents qui font que ton personnage il matche bien avec l'arme qui joue, tu vois. Vous allez associer des talents entre eux, plus vous accumulez des niveaux de talent, plus vous montez dans les paliers. Ça vous donne plus de dégâts, plus de défense, de résistance élémentaire, enfin le package classique que vous allez associer pour que ça corresponde le plus à votre style de jeu. Et parfois il y a même des talents qui vont demander à votre gameplay de s'adapter. Par exemple, augmenter les dégâts des coups sautés, augmenter le tranchant de l'arme après une glissade ou améliorer l'efficacité des stuns en tapant la tête, enfin ce genre de buff. Bon, pour l'armure c'est fait, et pour l'arme ça va être relativement identique. Le choix le plus difficile c'est de trouver là où les armes qui vous correspondent bien, parce que c'est ce qui définit complètement le gameplay de votre aventure. Taper à l'épée longue, c'est la sensation de mettre des coups de pare-choc avec un 33 tonnes, et la lame double, c'est comment dire, c'est un enfant sous tasse dans un parc à jouer au McDo. Et les fans de SNK c'est pour vous double lame, je vous le dis, hein. Si vous avez pas envie de vous faire chier quand vous arrivez sur le jeu, double lame pour vous les gars. Je vous ai montré tous les gameplays la dernière fois. Hein. Des armes, il y en a 14. C'est vraiment un genre de classe, mais que vous pouvez changer à tout moment juste en changeant l'arme qui est équipée. Et au-delà des combos qui vont être différents, il y a des petites caractéristiques comme les dégâts physiques perçants, contondants ou tranchants. Bon, normalement, si vous savez faire vos lacets, vous vous doutez qu'on va pas aller couper des queues avec un marteau. Il y a aussi les éléments qui sont très agréables à exploiter, un peu à la manière des dégâts super efficaces dans Pokémon. Il y a des monstres qui créent la glace, la foudre, enfin vous avez l'idée.
Et vous avez enfin les afflictions qui permettent, à force de taper un monstre, de l'endormir, l'empoisonner, le paralyser, ce genre de choses. Faut imaginer que chaque monstre a une jauge invisible de résistance à la paralysie par exemple, et quand vous la complétez, bah, le monstre devient complètement paralysé, ce qui permet de lui arracher la tronche pendant quelques secondes. Tu peux même les endormir aussi les gars. Tu peux les empoisonner, tu peux les endormir, t'as tout ça. Et aussi le truc qui est incroyable dans le jeu, c'est le fait de pouvoir se compléter aussi avec ses amis. Parce que c'est un putain de jeu coop, et je le dis haut et fort, c'est le meilleur jeu coop que j'ai fait de ma vie, voilà. Je veux pas vous noyer dans trop d'infos, vous comprenez très clairement la globalité, et hormis le fait qu'on n'ait pas de niveau à passer, le reste est assez commun. Ce qui est intéressant, mais qui peut diviser, c'est que Monster Hunter, c'est pas un jeu de boss fight comme Elden Ring avec un gros challenge pour réussir votre combat. Il y a du challenge, oui, mais c'est plutôt un jeu de farm. Le Ratalos, il va peut-être vous retirer le cul pendant des heures avant de réussir à le battre, mais si vous voulez son set d'équipement, c'est pas simplement une fois qu'il va falloir le tuer. Il s'agira de remettre les crampons pour aller le buter plusieurs fois et obtenir les ressources que vous cherchez. Après les mecs, refaire la même quête ou refaire le même monstre, ça veut pas dire que ce sera forcément la même chose, parce que en fait chaque chasse est différente. Ça se trouve le monstre va se comporter différemment, ça se trouve le monstre sera plus grand, plus petit, ça se trouve les interactions avec les mobs seront pas les mêmes, les combats que tu vas avoir avec lui sur telle ou telle carte, ça se sera pas la même chose, tu vois. En fait ça change, même si tu peux le réaffronter sur la même carte, en fait la carte, l'écosystème de la carte est tellement vaste et tellement complet que tu peux très bien te battre contre ce monstre là dans une petite grotte ou dans un petit goulot d'étranglement, et peut-être que la chasse d'après, bah tu vas te taper contre lui dans une immense forêt avec beaucoup de champs libres pour faire beaucoup d'esquives et tout, tu vois. Et après t'as toujours ce truc qui fait que à force d'affronter un boss, bah on l'apprend, et quand tu connais le boss, bah tu le défonces à chaque fois, quoi. C'est un peu comme Elden Ring là-dessus, c'est que faut apprendre les boss, faut savoir ce qu'ils font, faut savoir comment il faut se comporter, faut savoir analyser aussi le comportement des mobs. Tu veux ton billet? La vie je suis pas en OP. La vie je suis pas en OP. Là je vous en parle avec le cœur, les gars. Je vous en parle avec le cœur, donc non, je suis pas payé, hein. Ah, si j'étais payé, par contre, ce serait Gucci, hein, frère. Ah, je me passerais les tétons, hein. C'est facile à obtenir et vous allez en récupérer plusieurs d'un coup, mais il y en a d'autres où le taux de drop est vraiment très faible. C'est un peu le même système de craft que Dofus pour ceux qui ont fait le jeu. Ce qui rend le format intéressant, c'est que pour récupérer certaines parties de monstres, vous allez avoir besoin de conditions. Pour obtenir les cornes d'un monstre, il faut casser les cornes d'un monstre. Putain, mais ça suit, hein. C'est pas facile, hein, en plus, hein. Ça va demander de focus la tête du monstre, ce qui influence complètement votre positionnement, et donc ça transforme un petit peu le scénario de votre combat par rapport au précédent. Mais le moment où cette partie-là va se briser, il y a une petite satisfaction dont je me lasserai jamais, alors que le combat est pas encore gagné. Le pauvre Lavasius. Ce que je trouve hyper gratifiant, et c'est pour ça que j'aime Monster Hunter, c'est que une première chasse, le combat peut être un vrai calvaire tellement c'est compliqué. Mais dès le deuxième, ce sera complètement différent, tout comme le troisième et tout comme le 10e. Donc oui, c'est un jeu de farm. Oui, on enchaîne parfois le même monstre à plusieurs reprises, et il y a certaines ressources qui veulent pas tomber, ça devient hyper frustrant. Mais c'est un farm pendant lequel on va pas s'arrêter de s'améliorer, lire les combats de mieux en mieux, créer des timings ultra plaisants, ou une ouverture pour placer un gros combo. On n'est pas sur la rencontre unique d'un boss dans un jeu, on est dans une chasse, dans un écosystème vivant. Sans que le gars... Putain, laissez-moi profiter de ça. Dépêchez-vous. J'en ai marre de temporiser. J'ai jamais autant temporisé de ma vie, frère. Je temporise mon propre travail, c'est une folie, genre. J'avoue, je temporise un peu. Mais mec, c'est trop long, les gars, c'est trop long, putain. J'en peux plus d'attendre. Oh, c'est reporté. Bah, je vais voir Capcom France avec un lance-flamme. Je vais voir Capcom France. Je vais leur dire, mais ça va pas la tête. Je vais faire comment pour temporiser? Je vais être obligé de regarder des animés tous les jours, maintenant vous avez gagné. Allez hop, demain on fait le truc sur Son Jingbu là, l'anime Son Jingbu. Sans que le gameplay commence à vous intriguer et ça vous titille d'en savoir un peu plus, et bah bonne nouvelle, parce que la deuxième grande caractéristique de tous les Monster Hunter, c'est la partie combat. Le gameplay bro. Achète-le moi par pitié, je vais pas tenir. Mais ça se trouve, peut-être que j'aurai un code FEMAS25 et vous aurez des promotions, les gars, je sais pas, moi je... Ah, je peux pas l'acheter à tout le chat, frère. Mais achetez-le au calme, vous allez kiffer. Le Rajang avec son chac là... Wow. Oh, j'ai eu un sérieux moment bizarre, les gars. Bon, les premières heures, vous allez appuyer sur tous vos boutons comme des goal buts en espérant que ça fasse des trucs cool, et vous avez raison, laissez-vous le temps de découvrir Monster Hunter. S'il y a bien un jeu où même les fans vous diront de pas aller chercher la méta, l'optimisation, et de pas avoir comme objectif d'aller le plus vite possible, c'est bien sur Monster Hunter. Dans tous les cas, vous serez pas rapide les premiers temps. Peu importe l'arme et l'équipement que vous avez, pour m'exprimer avec beaucoup de clarté, vous allez être nul à chier. Ouais, quand même. Par contre, dès que vous allez réussir à lire avec un peu de lucidité les patterns de votre adversaire, et que vous allez identifier le temps d'ouverture... Ouais, c'est quoi ça? Ah, ça c'est nouveau ça? Que vous avez de dispo pour taper, là vous allez vraiment kiffer. Et là vos chasses vont s'accélérer. Mais allez plus.
Eh mais je vais péter les plombs, mais putain, mais mec, ça a l'air trop bien. Ça a l'air trop bien, les gars. Ah ouais, non mais après les mecs, la vidéo elle a l'air incroyable. Au pire, s'il y a des petits trucs, des petites phases de gameplay, mec, c'est dans le trailer. Ah bon, il y était? C'est parce que vous êtes en train de kiffer vos chasses et que vous commencez à vous améliorer. Mais c'est pas un objectif à se fixer. Et je sais que je suis chiant, mais sur Monster Hunter, je vous assure que c'est hyper important. Pour les premiers combats, ce qui fait que vous allez prendre un peu plus votre temps, c'est que vous ne connaissez pas le monstre, vous connaissez pas ses mouvements et vous connaissez pas vraiment vos combos. Donc une attaque d'un monstre est relativement basique et il n'y a rien de trop compliqué. On va simplement enchaîner des auto-attaques et essayer d'esquiver le monstre. Mais les gars, il est tellement beau, frère. Il y a tellement plus de détails que World, genre. Il est là, il est bien granuleux, il y a ses petites écailles et tout. J'ai envie de lui faire un câlin à Lacoste, là. Et plus le combat va avancer, plus vous allez comprendre votre arme et plus vous allez comprendre les mouvements du monstre. Donc ça va vous permettre d'être de plus en plus agressif, d'accélérer de plus en plus vos chasses et de choisir des timings qui sont de plus en plus pertinents. Après, vous en faites pas, les mecs. Au début, vous allez. Normalement, on est censé se taper contre des monstres. C'est pas fou. Hein. C'est vraiment la chaîne alimentaire. On est au plus bas de l'échelle et après, faut y aller. Et à la fin, tu te bats contre des dragons divins. Genre. Donc, bon, vous avez été un peu attentif dans cette chasse. Vous avez peut-être remarqué que selon l'ordre dans lequel on utilise nos attaques, il y a des combos qui se créent qui sont plus ou moins puissants, avec chacun une durée différente pour aller au bout du combo. Et évidemment, c'est la logique du high risk, high reward. Un combo long, c'est difficile à placer, mais ça rend des dégâts. Par contre, le début d'un combo est généralement assez faible. Donc, si on vous interrompt avant de terminer votre enchaînement, et ben dans l'idée, c'était une mauvaise décision parce que vous aurez fait assez peu de dégâts. Bah en vrai, le gameplay d'attaque, ça bouge partout, les gars. Je vous montre ça un peu plus en détail avec l'épée bouclier dans la zone d'entraînement parce que je trouve que c'est vraiment très visuel. Quand vous vous battez au début dans Monster Hunter, c'est vraiment des coups très basiques. Mais si vraiment vous maîtrisez bien vos combos et vous comprenez à quel timing on peut les placer, il y a vraiment des combos assez longs qui sont incroyables à placer. Ah, t'as toute la phase d'apprentissage déjà trouver son arme, les gars. Là, en fait, moi, je dois faire un flashback de quand j'étais petit, en 6ème. Je me souviens même pas comment... Enfin, bah, déjà, moi, j'avais pas autant de choix que vous, à l'époque. J'avais pas autant d'armes. Il y en avait pas 14, les gars. Il y en avait plein qui avaient pas, tu vois. Donc, je me dis... putain, vous allez devoir refaire ça, tester toutes les armes. Ouais, non, vous allez kiffer, hein. Le jour où tu vas trouver ton arme, tu vas la prendre dans les mains, tu vas commencer à voir le gameplay, tu vas te dire, mais attends, mais c'est pas mal. Tu vas penser que tu maîtrises le gameplay. Après, tu vas apprendre de nouvelles mécaniques dans ton propre gameplay. Et tu vas dire, attends, mais en fait, c'est beaucoup mieux comme ça. Quand t'as des gameplays avancés, ça fait plaisir, les gars. Katanoob. À cette étape de la vidéo, vous commencez à comprendre pourquoi Katana, certains joueurs ont passé des milliers d'heures sur le jeu et ne jouent à aucun autre jeu que Monster Hunter. En fait, la courbe de progression, elle est quasi infinie. Et si vous pensez que je fais le forceur à utiliser des mots beaucoup trop forts par rapport à la réalité des choses, vous allez comprendre avec quelques détails. Vous voyez par exemple ce petit saut vers l'arrière à l'épée bouclier. Bah, il y a un timing très précis à connaître qui offre une ouverture où notre personnage est complètement invulnérable. Ou si je vous montre par exemple cette Volto hache, vous voyez ce combo qui transforme l'arme en une immense hache? Et bah au moment précis où le bouclier passe devant le personnage, le bouclier nous protège des dégâts. Et le timing est tellement serré et court que la logique ce serait de se dire qu'à force de l'utiliser, bah statistiquement ça peut nous sortir d'une situation compliquée avec un gros coup de chance. Sauf que non. Ça s'appelle un guard point et c'est un timing qui est recherché par les grands joueurs pour rentrer des combos qui sont complexes, un timing où normalement on devrait chercher à se défendre. Les joueurs de Volto, hein, vous méritez un prix Nobel de la paix. Après c'est Monster Hunter donc c'est un peu chaud et c'est carrément hors sujet. Mais ouais, Volto, Morpho, vous êtes dans une autre dimension. Laissez-moi avec mon petit katana. La puissance du gameplay d'un Monster Hunter qu'on remarque pas aux premiers abords, elle est toute là. On peut profiter du jeu en apprenant à notre rythme, mais à force de s'améliorer et de comprendre le fonctionnement de son arme, c'est pas juste vaincre la créature qui nous intéresse. La nouvelle obsession, c'est de la broyer. Par contre, on dirait un Diablos mais qui a mal tourné les gars. Diablos de foot, frérot. T'as vu les gars, je vais vous faire une formation payante, j'en ai rien à foutre, frère. Je vais faire une formation payante en plus de mon Patreon à 100 balles. Oh là là là. Et uniquement pour le katana. Vous savez quoi? Plutôt que d'expliquer avec beaucoup trop de mots pour décrire le niveau de maîtrise des plus grands joueurs de Monster Hunter, je vais vous demander d'être attentif. J'ai demandé à Mikarai, qui crée du contenu sur Twitch et YouTube, si je pouvais montrer la précision de son niveau de jeu pour que vous puissiez vous rendre compte de la fluidité d'un combat qui est bien maîtrisé. Et honnêtement, Monster Hunter à ce niveau-là, c'est pas juste un bon action RPG, c'est littéralement de l'art.
Déjà, il joue à la lance, mec. Si le gars arrive à me choquer avec la lance, c'est une folie. Hein. Ah, voilà! Voilà, garçon! Voilà! Voilà! Vas-y! Oi, 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 oi. Dans les airs! Dans les airs! Reprends le combo après, reprends! Tac! Merci encore Mika de m'avoir... Non, le katana, vous vous rendez pas compte. Vous vous rendez pas compte, les gars. Quand t'es là, t'attends que le mob il arrive, et au moment, t'es tellement bien récompensé, les mecs. Au moment où t'actives ta parade, il te tape, et ça fait le ping. Quand tu cales ce move pour la première fois, t'es en mode, mais tu te prends pour je sais pas qui, quoi. Comme Shanks quand il arrive à Marineford, les gars, la même chose. Le plus haut niveau de jeu de Monster Hunter, parce que si on avait dû compter uniquement sur moi, il y aurait eu un sacré flop. Je vous mets sa chaîne en description, son contenu c'est de masteriser les combats pour en faire des vidéos qui sont hyper satisfaisantes. Il faut que vous alliez voir, parce que c'est hypnotisant. Si on en revient au sujet de base, ce qui permet à Mikarai d'avoir un niveau de précision aussi millimétré, c'est évidemment parce qu'il a une maîtrise exceptionnelle de ses armes, mais je pense aussi que vous l'aurez compris par vous-même, Mika est pas en full improvisation sur ses combats. Il a des réflexes incroyables, certes, mais il a surtout une lecture de jeu parfaite, ce qui lui permet d'enclencher les combos les plus adaptés à chaque situation. Magnifique le move. Oh, le timing qu'il faut! Ouais, d'enclencher les combos les plus adaptés à chaque situation. Et ça, c'est justement la troisième grande caractéristique qui fait le plaisir d'un Monster Hunter, mais c'est aussi ce qui fait que les premiers combats peuvent être un peu fastidieux, c'est la connaissance des monstres. Ah mais justement c'est ça qui est incroyable les mecs. C'est pour ça en tout cas les gens qui kiffent Elden Ring, bon même si c'est... Voilà, il y a quelques points communs mais c'est vraiment pas du Elden Ring, ça n'a rien à voir avec Elden Ring. Mais sur la partie apprentissage des boss, on peut avoir des similitudes entre les deux. Là-dessus, genre si vous kiffez vous améliorer, essayer d'anticiper, esquiver, apprendre, bah c'est parfait. Connaître ces combos et maximiser leur efficacité parce que vous êtes correctement préparé au niveau du stuff, c'est excellent et c'est complètement suffisant pour terminer l'histoire principale du jeu. Mais même sans chercher à apprendre par cœur, le fait de chasser à plusieurs reprises le même monstre, ça va inconsciemment créer de l'apprentissage, des automatismes. Il y a le fun aussi les gars, le fun c'est bien. Hein. Et vous allez inconsciemment vous améliorer. Vous allez gagner en réactivité, en expérience et donc améliorer votre prise de décision. Ce Raido que j'ai affronté pendant la bêta gratuite du jeu, il m'a bousillé un paquet de fois sur des erreurs qui sont hyper bêtes. Mauvais placement, mauvaise anticipation, pourquoi j'ai cherché à rentrer un combo beaucoup trop grid sur un timing qui ne le permet pas, et ça m'a mis KO une fois, 2 fois, 10 fois. Et être mis KO, c'est pas très grave, parce qu'on a le droit à plusieurs tentatives dans une chasse sans que le monstre ne se soigne. On est juste renvoyé au campement le plus proche, on se met full vie, on fait le plein de consommables et on y retourne. Mais avec trop de KO, bah la mission va finir par échouer. Ça peut devenir frustrant, et il y a même certains... Ça a augmenté dans ouais, je sais pas, mais... monstres qui sont vraiment énervants selon le type d'arme qu'on joue. Il y a des découvertes de monstres où je me suis vraiment pas amusé. Ça peut venir de votre équipement, et il faudra peut-être mieux vous préparer pour passer aux nouvelles étapes. Ça peut aussi être le fait que vous avez une arme pas forcément adaptée pour le combat. Ça reste faisable, mais vous êtes... En vrai les mecs, moi je vais vous donner un égoïste. Vraiment les gars, égoïste. Si vous avez une arme que vous surkiffez, mais qu'elle n'est pas du tout adaptée pour le mob, ne changez pas d'arme. Les gars, vous êtes pas des sasa. Vous êtes pas des sasa. Si vous jouez katana, jouez katana jusqu'au bout. Devenez un pro, masterisé. Si vous devenez vraiment un spartiate de votre arme, vous allez déchirer tout le monde. Même si c'est pas adapté, vous allez déchirer tout le monde, les gars. Face à un genre de counter, et parfois c'est juste que personnellement... Changez pas, les gars, changez pas. Au hasard, hein. Si on pouvait payer pour crever le Rajang, je vous jure que je finance tout seul le projet. Hein. Ça, c'est comme ça, Rajang. Parce que moi, je disais Rajang. Mais ce que je trouve cool avec Monster Hunter, c'est que ça applique très fidèlement les plus vieilles citations de notre monde. Ça a calé du Churchill sur MH. Ce que je viens de vous partager, c'est les 3 grands fondamentaux qui définissent Monster Hunter pour vous aider à comprendre pourquoi vous passez peut-être à côté du plaisir de ce jeu. Stuff pas adapté, aucune maîtrise de l'arme et aucune connaissance des mouvements des monstres. Et cette appréciation du jeu, c'est vraiment un ressenti qui est personnel parce que factuellement, personne ne peut dire que Monster Hunter est un mauvais jeu. C'est pas possible. Par contre, dire qu'on n'a pas du tout aimé l'expérience, c'est complètement logique et normal, mais ça ne dépendra que de vous. Donc ne vous faites pas avoir par la hype du nouvel opus en partant du principe que si tout le monde aime sur les réseaux, vous allez forcément aimer. C'est pas comme ça que ça marche et je pense... Non mais là t'es en train de niquer ma propagande. T'es en train de niquer ma propagande, frérot. Après, chat, en vrai, rien ne vous oblige à le prendre. Au pire, vous me regarderez et vous verrez à ce moment-là si ça vous plaît ou pas, quoi. Que Baldur's Gate 3 ou Elden Ring sont sûrement des très bons exemples.
Vous allez peut-être pas aimer le fait que le jeu soit un peu mécanique et vous demande d'être concentré pour apprendre. Mais Et je pense c'est qu'il y en a absolument pas beaucoup qui pourraient insurmontable apprendre. ou élitiste, hein, vous faites pas peur, mais ça demande un peu d'attention. Peut-être que pour battre un monstre de l'histoire qui est assez compliqué, vous allez devoir farm un full set de Rathalos, et que pour le craft, eh ben, vous allez devoir faire une dizaine de Rathalos avant de continuer l'histoire. Ouais, mais c'est ça qui est bien, les mecs. C'est ça qui est bien. Évoluer, avancer, tu commences au début, t'es un poil, frère, on dirait un clochard de Stalingrad. T'es là avec ta vieille bouteille d'Anneken de 8-6, tu te bats contre des vieux insectes qui te chient dessus. Après, on te dit, ouais, espèce de connard, tu vaux que dalle, va tuer des porcs là-bas. Et t'es là avec ton vieux couteau à beurre. Et hop, tu vas dans la forêt, tu te bats contre des vieux cochons, frère. Mais c'est pas grave, faut farmer des cochons, faut mettre la main dans la merde. Et après, t'avances. Tu farmes ton premier raptor, voilà, grossièrement c'est des raptors, tu vois, les vélocidromes, les giadromes, les trucs comme ça, les trucs trop bizarres, les trucs, regarde, ils ont deux d'IQ, frère, c'est des poulets avec des griffes, tu les fumes, et après tu prends un stuff, tu ressembles à rien, mec, mais t'as pas le choix, parce qu'il te faut de l'armure, parce que la quête d'après, tu dois te battre contre un singe énorme, qui fait 10 mètres, qui a un fiac énorme, le même fiac que Kimka, il t'envoie de la merde, frère, il t'envoie de la merde, il te one-shot avec son caca, mais vraiment, il prend son caca, il te l'envoie dans la gueule, et tu meurs comme ça. C'est pas possible, les gars. C'est pas possible, c'est ça Monster Hunter. C'est se faire humilier, c'est se faire chier dessus, c'est se faire rabaisser. Tu commences en bas de la chaîne alimentaire, putain j'arrive plus à parler, carrément ça me fait bégayer, frère. T'arrives à la fin, t'es au-dessus de tout le monde. Tu dois le faire une fois, deux fois, trois fois, esprit shonen, les gars. Est-ce que t'abandonnes quand tu meurs? Non. Les joueurs Roblox, oui, mais les joueurs des matchs, non. De penser à ça, ça peut vous gonfler. Donc tu Ou peut-être que continues. tout simplement, le gameplay, vous n'allez pas accrocher. Tu continues, Même frère. s'il est hyper approfondi avec des combos qui deviennent hyper nerveux, les déplacements et les esquives, c'est pas forcément hyper explosif. Aïe, Il y aïe, a aïe, peut-être un aïe, peu aïe. de lourdeur dans la mobilité. Le mot est fort, mais vous voyez un petit peu où je veux en venir. Et en même temps, c'est ce qui fait qu'une erreur de positionnement dans votre combat, elle peut être critique. C'est ce qui donne tout le sel du jeu. Quoi qu'il en soit, faut vous écouter vous et lire entre les lignes, parce que Ah, le jeu est beau, putain, je veux le jeu. Capcom est peut-être en train de signer le meilleur jeu qu'ils n'ont jamais créé. Ça, on n'en sait rien pour le moment, et Dis-le. j'en parlerai quand j'aurai fait mon test du jeu publié sur cette chaîne. Dis-le. Mais même si c'était pas le cas, ne vous faites pas piéger par la hype. Au-delà de cette base, il y a plein d'éléments que j'ai pas mentionnés qui sont des petits détails, mais c'est aussi ce qui fait que Monster Hunter, bah c'est une licence qui a une identité aussi unique. Un truc qui sert à rien, mais qui est une putain de marque de fabrique, c'est la nourriture en jeu. Avant Ah, chaque il chasse, kiffe ça, hein. il faut bien manger pour avoir sa vie et son endurance au maximum et puis booster un peu ses stats. Mais quand on commande le plat, Attends, mais what the f... Attends, mais j'avais... c'est quoi ces animations de bouffe, là? c'est un moment assez fabuleux. Je vous jure que parfois ça donne faim. Hein. Il y a aussi l'immersion globale. Allez, Uber Eats. Ah, t'as gagné. Ah, t'as gagné, j'en ai rien à foutre, les gars. On relance pas la vidéo tant que j'ai pas commandé. Ok, c'est bon. Et la vie de son écosystème, ça donne juste envie d'aller se balader et collecter des ressources. Et au-delà de sa simple beauté, hein, c'est vraiment l'atmosphère vivante qui est hyper agréable. C'est plein Merci, de vie, Nico. d'interactions avec la zone, Mais wesh, mais attends, mais je les connais pas, ces mobs. parfois pour C'est l'exploration, quoi ça? On dirait qu'on est dans Avatar. mais aussi parfois pour les combats. Il y a aussi tout un intérêt de consommables que vous collectez en jeu, c'est ce qui vous permet de craft des potions, des boosts de dégâts, de Ça, vous allez kiffer, hein, les alchimistes du chat, là. défense, des antidotes. Il y a même des pièges pour les monstres qui donnent des ouvertures pour faire beaucoup de dégâts. Enfin, dans l'idée, ça permet d'être très créatif. Ce qu'il y a d'excellent, c'est aussi la qualité de son endgame. Je vais pas rentrer dans l'explication détaillée parce que ça va vous noyer d'infos et c'est pas le plus fun à entendre, mais dans l'idée, à force de faire des chasses, vous allez monter votre rang de chasseur. Et quand vous terminez l'histoire principale, vous n'avez pas vraiment terminé le jeu. En fait, vous avez des nouveaux boss qui vont arriver, des versions de boss améliorées qui sont beaucoup plus durs et beaucoup plus exigeants et qui demandent des stuffs Il encore vient de lancer un Yann Garouga, les gars. Vous vous souvenez de l'histoire que je vous ai raconté de la Raciane qui avait Ken avec un Yann Goku? C'est lui. plus pointu à créer. Ça occupe très facilement des centaines d'heures et c'est ce que plein de joueurs viennent chercher. D'autant plus que tous les monstres ne sortent pas dès la sortie du jeu. Il y a Oh, régulièrement oui. des nouveaux monstres qui arrivent, avec parfois des événements qui se croisent sur d'autres jeux, comme par exemple avec The Witcher 3 où on chassait avec Geralt, ou alors on se tapait contre le Behemoth de Final Fantasy. Je vous avais parlé des collabs, hein. Il y a de vrais collabs aussi. C'est peut-être aussi ce qui fait que c'est pas forcément grave de ne pas terminer le jeu et de pas faire l'intégralité des boss. Alors l'idéal c'est quand même de se challenger pour terminer l'histoire principale et donc pour découvrir la plupart des monstres, mais si vous n'êtes pas dans le tryhard, vous n'avez pas besoin de vous forcer à aller plus loin. Ça rejoint aussi un peu le dosage de difficulté qui est excellent dans les Monster Hunter parce que c'est un jeu qui est très accessible et qui grimpe en difficulté. Ça demande de s'améliorer pour la première partie du jeu jusqu'à tuer le boss de fin et ça devient hyper tryhard par la suite pour ceux que ça peut intéresser. Pour ce qui est de l'histoire principale, bon, on va pas sur Monster Hunter pour son lore. Alors qu'en vrai, l'univers est super riche et complet, mais
Globalement, mais j'ai l'impression que sur l'histoire, justement, avec Wise, ils ont essayé de pousser le truc beaucoup plus loin. la quête, c'est de trouver un prétexte un peu claqué pour aller tartiner le nouveau monstre qui va menacer la zone. C'est vraiment un ensemble de choses qui créent cette alchimie. Et ça donne une atmosphère si particulière à Monster Hunter que vous découvrirez peut-être par vous-même si le jeu vous intrigue. Et justement, si ça vous a rendu un peu curieux, je vais pas vous lâcher dans la savane pour aller vous faire tartiner par le premier monstre que vous allez croiser. Je vais faire quelques recommandations pour vous expliquer par quel Monster Hunter vous pourriez commencer pour découvrir la licence. World. Et ça va dépendre de la machine ou la console que vous avez, vos préférences de gameplay ou tout simplement le budget que vous avez de dispo. Donc il y a plusieurs options. La première, c'est évidemment Monster Hunter Wilds, qui est le dernier opus de Capcom qui sort le 28 février ou qui est peut-être déjà sorti quand vous Ouais, mais du coup, vous devez attendre, les gars. regardez cette vidéo. C'est un super opus pour débuter parce que vous ne dépendez pas de l'histoire des précédents opus et vous aurez le gameplay le plus moderne et le plus agréable pour bien profiter du jeu. Donc c'est vraiment des conditions idéales. Alors comme je vous disais, je vais dédier une vidéo test sur le jeu pour vous en sachiez beaucoup plus pour aiguiller votre choix et je vais compléter ça par quelques guides débutants. Toujours dans l'état d'esprit que j'ai eu autour de mes guides, on s'en branle de la course à l'optimisation. L'objectif c'est de vous donner tous les éléments pour profiter à fond du jeu sans vous spoil. Bref, ça reste quand même un jeu à 70 balles sur PC, 80 balles sur console et c'est un luxe qu'on peut pas toujours se permettre. C'est vrai. Ne vous inquiétez pas, j'ai quand même pensé à vous. C'est bien parce qu'en fait, il dit exactement ce que je vous dis. Il dit exactement, on dit la même chose. Ben, on va faire des streams ensemble. J'espère qu'il va, quand il va lancer MH, hein, frère. Par rapport à ma communauté, je sais qu'il y a plein de gens qui ne savaient même pas que j'étais un fan hardcore de MH. Ça, c'est la première chose. Je pense qu'il y en a beaucoup qui se sont rendus compte que je surkiffais MH quand il y a eu ma réaction à surprise de MH Wilds en fait. Tu vois, il y en a beaucoup dans ma commu qui étaient en mode attends, mais mec, t'es dans MH. Quand j'ai mis ma vidéo réaction sur la chaîne Rediff, il y a plein de gens qui me suivaient sur OnePic qui sont en mode mais attends, mais mec, mais t'es dans MH et tout. Je savais pas. Mais même moi je savais pas, frère. Mais moi je savais même pas que dans ma commune il y avait des gens qui se butaient à MH, genre. Je savais même pas. Mais là du coup, dans les créateurs de contenu, en fait il y en a plein qui s'intéressent à MH et qui vont se lancer dans l'aventure MH. Du coup bah j'ai hâte de voir ce que ça va donner les gars, parce qu'en termes de feat et tout, faire des chasses et tout, ça va être sympa. Ça va être drôle. Que je vous propose, c'est Monster Hunter World et son extension Iceborne. Sachez que le DLC a limite plus de contenu que le jeu de base et il fait toute la splendeur de l'opus avec l'arrivée du grappin. Donc si vous pouvez vous le permettre, je vous recommande de prendre le jeu de base plus l'extension. Il y a souvent des promos et quand j'écris cette vidéo, le pack complet jeu plus extension est à 15 € sur Steam, sachant qu'il y a eu des améliorations graphiques et énormément de contenu rajouté, donc c'est vraiment un super moyen de découvrir la licence. Sur la version Monster Hunter World, vous aurez une aventure plutôt tournée dans l'immersion dans le jeu, avec des maps qui sont incroyables et un style de combat qui est dynamique, mais avec un rythme plutôt posé et lisible. C'est une version qui se rapproche pas mal de Monster Hunter Wild, donc c'est vraiment un super choix et en plus ça vieillit super bien. Aïe aïe aïe. Je préfère le dire avant qu'il le dise, peut-être qu'il va dire la même chose que moi, peut-être qu'il dira pas du tout la même chose. Si vous voulez découvrir la licence et que vous avez prévu de jouer à un MH pour vous familiariser avec MH avant la sortie de Wilds, non, pas celui-là. Vraiment pas celui-là les gars, il s'en écarte vraiment trop genre. Et le troisième choix c'est Monster Hunter Rise qui lui aussi a reçu une extension qui s'appelle Sunbreak et qui a fait beaucoup de bien au jeu de base. Vous pouvez d'abord faire Monster Hunter Rise avant de savoir si vous voulez continuer en achetant le DLC ou pas. Et pour info c'est le dernier opus qui est sorti avant Monster Hunter Wilds qui est aussi excellent mais qui est beaucoup plus clivant. En gros pour résumer très vulgairement, il est sorti de base sur Nintendo Switch et donc le gameplay a été prévu de manière un peu plus arcade. Il y a un système de philoptère pour dynamiser les combats et rendre le jeu un peu plus accessible et plus nerveux. Et il y a des mini détails comme le fait que les monstres soient affichés sur la carte dès la première chasse et qu'on n'ait pas besoin de les traquer. En fait, l'idée c'est d'aller chercher une chasse plus adaptée pour quelqu'un qui peut jouer sur sa Switch, dans le train par exemple, le métro et tout. Dynamiser un peu l'expérience. C'est plus arcade les mecs en fait. Avec en revanche les conséquences d'une portabilité sur Switch. Donc avec une interface adaptée qui est pas idéale, des graphismes qui sont pas aussi beaux que sur Monster Hunter World, même sur la version qui est sortie sur PC. Mais au niveau du plaisir du gameplay, c'est vraiment un excellent opus pour découvrir cette licence. Bah en fait, dites-vous que la plupart des anciens MH, on était un peu sur cette DA. Et on n'était pas non plus sur des consoles. Bah il y avait la PSP, la PS2. Après il y a eu beaucoup de Nintendo les mecs. Hein. Nintendo DS, 3DS, tout ça. Il y a eu la Wii U. Promo à environ 15 € le pack. Après plein tarif, c'est pas le même budget, donc fiez-vous à votre feeling. Non, honnêtement, moi, les gars, si vous voulez tester World, allez-y, mais pas Rise. Vraiment, je vous déconseille de jouer à Rise, en tout cas, si vous voulez vous familiariser avec le gameplay de Wise, en fait. Vous faites World et Iceborne, et globalement, en fait, c'est vraiment celui-là, c'est vraiment un jeu qui a divisé un peu la communauté, parce que, bah voilà les mecs, c'est juste deux MH différents en fait. On a fait le tour de ce qu'il y avait à connaître pour vous aider à comprendre si Monster Hunter
est une licence qui est faite pour vous. J'espère que vous aurez aidé à répondre à la question et sincèrement, l'idée n'est pas de vous convaincre d'y jouer, parce que j'espère aussi que ceux qui ne sont pas attirés par le jeu auront quand même passé un bon moment à découvrir une licence que j'affectionne tout particulièrement. J'ai Moi, mon but, c'est tous vous convertir. pris beaucoup de plaisir à vous parler de Monster Hunter et pour ceux qui sautent le cap, je vous souhaite d'en prendre tout autant dans votre découverte du jeu. Et si vous vous lancez dans le jeu, on s'en fout des tier lists à la con, je vous jure, jouez ce qui vous fait envie. C'est hyper important et encore plus si vous voulez être efficace, parce que si vous n'aimez pas ce que vous jouez, vous n'allez pas progresser. Et si vous avez du mal à vous décider, pas de problème, je suis en train de bosser sur une vidéo pour vous aider à bien choisir votre arme. Ah, elle était trop cool sa vidéo. Tu peux jouer en multi, mec, c'est quoi hein. C'est un jeu de chasse entre amis, quoi, de base. Tu peux très bien jouer seul, jouer à plusieurs. En fait, il faut savoir que la vie du monstre s'adapte à la quantité de joueurs qu'il y a pour la chasse. Il sera adapté, en fait, le mob sera adapté. Après, tu peux très bien le speedrun en solo, comme tu peux très bien le speedrun avec tes potes aussi, hein. Ça dépend du niveau, c'est ça, c'est le plus important, c'est le niveau des gens, en fait. Comment tu maîtrises ton arme, comment tu utilises l'environnement à ton avantage, les éléments que tu vas utiliser contre tel monstre, parce qu'il y a des monstres qui ont des faiblesses aussi, tu vois. Donc, voilà. Moi, je sais que je ferai tout, hein. J'ai pas de préférence particulière, j'irai où m'amène le vent, quoi. J'ai vu une vidéo sur MH pas mal, sur MH World et Rise, et pourquoi ça a autant divisé la communauté, et en vrai, je trouve ça dommage, juste profiter. Oui, c'est ça. Moi, le Brian, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord. Non, mais après, c'était pas en mode guéguerre, tu vois. C'est pas en mode guéguerre, mais c'est juste que t'en as qui étaient plus des adeptes du gameplay à l'ancienne, donc arcade, un peu ce qu'on a sur Rise, même si Rise, c'est hyper dynamique, hein. Pour moi, c'est le MH le plus dynamique, tu vois, en termes de gameplay. Mais, je sais pas. Moi, pour moi, World, c'est vraiment le produit parfait qu'ils aient réalisé à ce jour, tu vois. Avec Wise, qui sera certainement tout aussi bien que celui-là, je pense.